Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice sympa sur les nombres premiers et sur la division euclidienne. Je vous laisse le faire, vous passez à corriger dès que vous le souhaitez. À tout de suite. Alors première question, on vous demande de décomposer 162 et 216 en produits de nombres premiers, donc ça c'est très simple. Alors on va faire comme ça, donc 162, on va faire deux colonnes. Voilà. On le divise par 2, ça nous donne donc 81. 81 on peut, mais on reconnaît tout de suite, c'est 9 fois 9, donc 162, c'est 2 fois 9 au carré. Alors attention, 9 n'est pas un nombre premier, donc on va donc dire que 9 c'est 3 au carré, donc il y a 2 fois 3 puissance 4. De même, on va faire avec 216, donc je fais toujours deux colonnes comme ça, on divise par 2, ça évite les recours à la calculatrice, donc 116 divisé par 2, 108, 108 divisé par 2, 54, 54 vous savez, c'est donc 18 fois 3, donc on va faire par 3, 18, 18, bien c'est 2 fois 9, voilà, on n'a plus qu'à tout mettre cela en forme, donc des 2 on en a 1, 2, 3, donc on a 2 au cube, ensuite on a 3 fois 9, donc la même remarque, 9 n'est pas un nombre premier, on va décomposer en 3 au carré, il reste 3 fois 3 au carré, donc 2 au cube, fois 3 au cube. Ça signifie tout simplement ici, quand vous regardez ça, ça n'a rien à voir avec l'exercice, mais ça veut dire que 216, c'est 2 fois 3 au cube, donc 216 c'est un cube, c'est le cube, donc ici de 6, effectivement. Si vous faites 6 fois 6 fois 6, ça fait 36 fois 6, et ça fait bien 216. Donc voilà, c'est aussi des façons de faire d'autres exercices, montrer des cubes, des carrés, etc. Donc là, pour l'instant, nous, eh bien, on va garder ça, et on vous demande, en question numéro 2, le PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun. Donc un diviseur commun, il faut que ça divise les deux, il faut le plus grand possible. Donc déjà, rien qu'avec l'écriture, on va comparer. D'un côté, on a 2 fois 3 puissance 4, et de l'autre côté, on a 2 au cube fois 3 au cube. Donc le plus grande puissance de 2 qui divise les deux, vous voyez, ça va être 2, donc on va prendre 2. Et ensuite, le maximum qu'on puisse prendre de 3, c'est 3 au cube, donc ça va faire 2 fois 3 au cube, vous pouvez vérifier. 2 fois 3 au cube divise bien 2 fois 3 puissance 4. Et ensuite, 2 fois 3 au cube divise bien aussi 2 au cube fois 3 puissance 3. Est-ce qu'il y a plus grand? Non, parce que si vous voulez au plus grand, il faudra soit rajouter un autre nombre, ce qui n'est impossible puisqu'il n'y a pas d'autre nombre premier dans les deux écritures. Vous pouvez aussi augmenter la puissance de 3, mais ce n'est pas possible, vous ne diviserez plus 216. Si vous augmentez la puissance de 2, vous ne diviserez plus 162. Donc voilà. Alors en nombre, qu'est-ce que ça donne? Donc ça c'était 162. Là on a 216. Donc le PGCD, c'est 2 fois 3 au cube, c'est-à-dire 2 fois 27. C'est 54. Alors on va vérifier quand même. Eh bien 162, c'est 3 fois 54. Et 216, c'est 4 fois 54, donc on a bien un diviseur, plus grand vous ne pourrez pas. Donc voilà un petit peu la question numéro 1 et 2 qui va servir pour la 3, c'est ça qui est quand même très important. Donc on va passer maintenant à la question qui m'intéresse particulièrement, la question avec la division euclidienne et les restes. Alors lisons bien le texte, on a donc une division de 229 et 174 par un entier positif, et on obtient 13 et 12, et on cherche nous le nombre, c'est-à-dire l'entier positif par lequel on a divisé. Donc on va évidemment tout de suite soit x, l'entier positif qu'on cherche. Voilà, on va écrire la division. Donc le reste par 19, par 200, le reste de la division de 229 par ce nombre x, c'est 13. Donc, eh bien, on va dire, il existe donc q un entier. Alors là, on n'a que des nombres positifs, donc on va prendre q appartient à n tel que, eh bien, 229 peut s'écrire x fois q plus le reste, mais ici on connaît le reste, 13. Et vous avez forcément 13 qui est positif, ça y a pas de souci, et par contre qui doit être strictement plus petit que x. Voilà, notre nombre cube, on verra si on a besoin de l'avoir ou pas. Deuxième chose, eh bien on fait la division de 174, on traduit. Il existe donc q', on va prendre un autre prime. Là on prend n puisque tout est positif.
174 va être égal à x multiplié par q', plus, ici reste 12, avec 0 inférieur à 12, strictement plus petit que x. Voilà, alors là vous regardez bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, déjà on va essayer de voir le lien avec 162 et 216. Et si vous remarquez, en enlevant 13 des deux côtés, 229 moins 13 c'est 216. Et 174 moins 12 c'est 162. Donc on va faire ceci. D'où le système suivant. Donc, alors, je vais tout mettre plutôt à gauche. Donc x multiplié par q va être égal à 229 moins 13, donc 216. X fois q' va être égal à 162. Et maintenant, on va essayer de se servir évidemment de la question 2. Alors, vous voyez ici que x fois q égale 216 et x fois q' égale 162. Donc, x est un diviseur commun de 216 et 162. On a déjà des réponses. La réponse, donc déjà, eh bien, 54, ça va marcher. Est-ce qu'il y en a d'autres? On va reprendre ce qu'on a déjà fait tout à l'heure. Or, 162, on avait dit, on rappelait, c'était 2 fois 80, donc 2 fois 3 puissance 4. Et 216, hein, rappelez-vous, c'était... Hein. Voilà, nous cherchons donc des diviseurs communs, je rappelle, de 162 et 216. Alors, comme on n'est pas très avancé dans le cours, on va tout simplement, pour l'instant, faire quelque chose un petit peu lourd. On va faire la liste de tous les diviseurs. Alors, comment on fait? Donc, on va regarder 162. On va regarder la liste de tous les diviseurs. Et on va... Alors, première chose très simple, vous avez 2 fois 80. Alors, le premier, c'est 1 fois 162, ensuite 2 fois 80. On va faire comme ça la liste de toutes les décompositions avec deux facteurs. En suivant, comme c'est divisé par 3, on peut faire 3 fois quelque chose. Alors, c'est à vous de trouver. Hein. Oui, c'est 3 fois 54, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et on continue. Alors, c'est pas divisé par 4 puisqu'il n'y a qu'une puissance de 2. Donc après, vous allez avoir 6. Et on va regarder. Alors, si vous prenez 6, ici, ça fera... Vous voyez, pour avoir 6, il faut donc ici prendre un 2, un 3. Il vous restera 3 tout seul. Donc, c'est 6 fois 27. Alors après, c'est pas la peine d'essayer 7, 8 ne marchera pas. Il faut que des nombres qui puissent apparaître ici. Donc, le prochain... Si vous réfléchissez bien, eh bien, donc 7, 8, 9, ça ne marche pas. 9, pardon, 9, ça marche. Et on continue. Donc 9, on a pris 3 au carré. Il nous restera donc 18. Puisqu'il nous reste 2, 3 et 1, 2. Et on continue. Le suivant, alors, vous ne pouvez pas avoir ni 12, ni 13, ni 14. Il faut que le nombre apparaisse dans cette décomposition. Le suivant, c'est donc 18. Sauf qu'on a déjà écrit 18 ici. Voilà. Alors, s'il y avait un nombre ici plus grand que 9, ici, grand que 9, si vous réfléchissez un petit peu, le suivant il serait forcément plus petit que 18. Puisqu'en montant le 9, vous allez baisser ici le deuxième. C'est un équilibre pour faire 162. Donc vous n'avez que ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Conséquence, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diviseurs. Vous réfléchirez à ça plus longuement. Donc on a 10 diviseurs. Maintenant on fait pareil avec 216. Et on commence. Une fois 216, on regarde bien la décomposition. Il y a des 3, des... c'est un petit peu plus long. Donc la première ça va être par un 2. Donc 2 fois 108. On a des 3, donc on a 3 fois quelque chose. Alors 3 fois 72, on divise. Vous avez ici 2 au cube, donc vous pouvez diviser par 4. 4 fois donc 54. On a déjà trouvé tout à l'heure. Et on continue. On a des 2 et des 3, donc on peut diviser par 6. Si vous divisez par 6, il vous reste 6 fois 36. Et on continue. Alors vous avez 2 au cube, donc 216 est divisible par 8. Donc ça va être 8 fois 27. On continue. Vous avez des 3 au cube, donc on peut diviser par 9. Donc 9 fois, ici, donc ça va faire 9 fois 24. Non, pas 24, si, 24. Et on continue. Le suivant, 10, c'est pas possible. 11 non plus, hein, si on regarde tout ça. À 12, vous avez une possibilité. Est-ce qu'il y a 12? 12, c'est 3 fois 4. Donc, c'est fort possible. Donc, on va écrire ça là-haut. 12. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser 6 fois 6, 36 fois 36. Si vous mettez 12, il restera. Donc, vous prenez un 2 du 6
Vous voyez, vous prenez donc la moitié de 36, vous envoyez le 2 sur le 6, ça fera 12, donc 12 fois 18. Je ne sais pas si j'ai été clair, je répète. Ici vous avez 6 fois 36, si vous voulez faire un 12, vous prenez la moitié, donc vous prenez un 2 dans 36, vous l'envoyez, ça fera 12, et il vous restera ici 10, la moitié de 36, 18. On continue. Le suivant, qu'est-ce que ça peut être? Alors on est à 18, vous voyez, on se rapproche de 24. Les deux commencent à être proches, donc on continue. Quelle est la possibilité suivante? Alors 13 c'est pas possible, 14 non plus, il y a 7, 15 non plus parce que c'est pas divisé par 5, 16 c'est pas possible parce qu'il n'y a que 2 au cube à l'intérieur et que 16 c'est 2 puissance 4, 17 c'est pas possible et on revient à 18 et remarque ici que j'ai fait tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous êtes à 18, vous allez ici petit à petit baisser ça et donc vous retrouvez quelque chose qui est déjà écrit. Donc on les a toutes, alors on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc on a 16 diviseurs. Voilà. Eh bien, on va regarder la solution. Ce sont les diviseurs communs. Donc, réponse. Ah, il faut des diviseurs communs plus grands que 13. Donc, on prend les diviseurs communs plus grands que 13. Alors, qu'est-ce qu'on a de commun? Je vais prendre un stylo rouge. Alors, 2, 3, c'est pas la peine. On va regarder la colonne ici. 18. Voilà. On a 18. On a 27. Et on a 54. Donc 3 possibilités, 18, 27 et 54. Et on va quand même vérifier tout ça. Il est à noter que vous trouvez en fait les diviseurs de 54. On verra ça plus tard. En fait, les diviseurs communs de deux nombres, ce sont les diviseurs du PGCD, mais ça on l'a pas encore vu, donc on ne pouvait pas l'utiliser. Donc on va faire comme ça. Donc on a 18, 27, 54. Je vais vérifier quand même pour le plaisir que nos divisions euclidiennes marchent. Donc on va écrire ça pour un petit peu d'entraînement. Donc 229, on va essayer, c'est 18 fois quelque chose ici, plus, il y en a dit que le reste doit être 13. Donc on va faire la calculatrice pour voir tout ça. Donc on fait 229 divisé par 18, ça donne 12. Donc vous faites 229 moins 12 fois 18, et vous allez avoir le reste qui s'affiche tout de suite. On a bien un reste égal à 13, donc c'est 12. Donc 229 est égal à 12 fois 18, plus 13. On vérifie ensuite 174, pardon. 174 divisé par 18, même principe, 174 divisé par 18, ça donne une partie entière de 9, donc on fait 174 moins 9 fois 18. Le reste est bien 12. Voilà, donc 18 fois 9 plus 12, donc c'est correct, ça marche. Alors, pour les autres, on va quand même faire 27. Alors j'écris tout de suite les résultats, je le fais et je les écris tout de suite.